Ce code, il a un gros avantage, c'est qu'il rassemble des textes qui étaient épars. Pour des raisons liées à la codification, on trouve de la cybersécurité dans de très nombreux codes. Comment voulez-vous avoir une connaissance globale de cet ensemble si il faut aller chercher dans au moins 12 codes différents les textes? Là, les textes ont été rassemblés et ils ont été mis en perspective avec des introductions de chaque partie, avec des annotations, avec des commentaires faits par des personnes qui sont des sachants, des gens qui ont, si vous me permettez l'expression, les mains dans le cambouis. Et quand elles parlent de textes, de lois, elles en voient tout de suite l'application sur le terrain, dans le domaine qui est le leur. C'est un ouvrage collectif qui, à mon avis, va vraiment marquer l'évolution, si je puis dire, de la cybersécurité, parce que désormais, les parlementaires, ceux qui font la loi, qu'est-ce qu'ils vont avoir sur leur bureau quand ils vont faire la loi? Le code de la cybersécurité. Et en fait, on va dire qu'il est à la fois la fin, c'est-à-dire la convergence de codes, mais je suis convaincu qu'il va être aussi le début, c'est-à-dire en fait l'écriture de textes numériques, enfin sur le numérique, beaucoup plus lisible et beaucoup plus maillé dans une approche systémique du droit. On a beaucoup parlé de la donnée, on a beaucoup parlé de la lutte contre les cyberattaques, c'est-à-dire en fait les attaques par déni de service, les attaques par rançongiciel, tout ce qui porte atteinte au système lui-même. Mais je crois qu'il va falloir de plus en plus réfléchir à un autre système de traitement automatisé de données, le plus sensible, le moins protégé. Il n'y a pas, comme on dit, de firewall, il n'y a pas de système d'intelligence artificielle en amont pour détecter des cyberattaques. C'est notre esprit, c'est notre cerveau. Et déjà, dans ce forum, on voit apparaître l'importance de je dirais, de la gestion, de la maîtrise des contenus, de tout ce qui est véhiculé sur Internet. Et ça, à mon avis, ça va faire partie des choses qui vont faire évoluer les législations. Alors, bien sûr, on a déjà des contenus qui sont réprimés, les contenus pédophiles, les contenus terroristes. Mais demain, il va falloir sans doute davantage travailler sur, on va dire, sur la manière avec laquelle certaines personnes utilisent le réseau Internet pour faire de la désinformation, pour faire de l'attaque sur la personnalité des individus et des entreprises. Je ne sais pas encore très bien comment les choses vont se construire, mais je sens qu'il y a un boulevard qui se dessine et qui va forcément amener le législateur à davantage intervenir, avec quand même la contrainte de l'équilibre sécurité-liberté d'expression. Parce que dans une démocratie comme la nôtre, il faut toujours être en équilibre. Pas tomber dans le déséquilibre du libéralisme absolu ou du contrôle absolu. Et ça, je pense que le code de la cybersécurité, quand on le lit bien, on voit bien que cette recherche permanente d'équilibre entre la sécurité et la liberté a animé tous les auteurs, en tout cas tous ceux qui ont fait les commentaires et les notes.